Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer une antenne microtique en point-to-point. Donc, nous allons faire une configuration bridge, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, avec le microtique LHG5. Donc, voici les informations que nous allons utiliser pour la configuration. Donc, ici, nous allons attribuer cette adresse IP au niveau du point A. Et ici, c'est le mot de passe que nous allons mettre sur l'antenne. Donc, ici, au niveau du point B, nous devons mettre l'antenne en mode station bridge et puis mettre cette adresse IP. Donc, nous allons faire une configuration basique en mode bridge pour les deux routeurs. Donc là, je vais me connecter sur le routeur microtique et sur l'antenne microtique plutôt. Donc, je me connecte. Donc là, je vais restaurer, je vais supprimer les configurations de base. Remove configuration. Ok, là, je vais aller dans wireless et puis aller dans la partie du VLAN. Là, je vais activer le Wi-Fi, je ouvre ça et puis je vais dans la partie wireless, dans l'onglet wireless ici. Donc au niveau du mode, je prends bridge. Au niveau de la bande, je vais prendre 2 GHz AN. Et puis bon, au niveau du canal, je vais prendre 20 et 40 CE. Donc, au niveau de la fréquence, normalement vous devez d'abord au préalable étudier la zone pour voir les fréquences que vous devez choisir. Bon, ici nous n'allons pas voir une configuration beaucoup trop détaillée, mais nous allons voir juste comment faire la configuration de base. Donc ici au niveau du SSID, je vais mettre le nom que je vais donner à mon point d'accès. Point to point. Et puis je vais faire juste apply. Là je fais OK. Là nous allons mettre un mot de passe sur l'antenne, sur le Wi-Fi de l'antenne. Donc je vais dans Security Profile, je fais plus pour créer. Et ici, je vais donner un nom à ma clé. Non, je vais juste cliquer ici. Au niveau du mode, je prends Dynamic Key ici. Et puis j'active le WPA. Je vais activer également le WPA 2. Et je vais mettre le mot de passe. Bon, pour le mot de passe, je copie ça. Puis je le mets ici et en bas. Donc là, je fais Apply, je fais OK. Bon, je retourne dans la partie Wi-Fi, j'ouvre le Wi-Fi concerné. Je vais activer l'Advanced Mode. Donc ici au niveau de Security Profile, c'est ici je vais prendre mon mot de passe. Donc je prends le mot de passe que j'ai créé ici. Au niveau du wireless protocole, on laisse ça sur Any. Mais pour des configurations avancées, bon, il y a d'autres protocoles propriétaires de microtique que je recommande souvent. Donc je vais laisser ça sur Any. Et puis on va juste faire Apply, OK. Donc après ça, nous allons créer un bridge. Donc on va aller dans la partie bridge, on fait plus et puis on crée un bridge. Donc je vais laisser le nom par défaut, je fais OK. Puis je vais aller dans la partie port pour ajouter les ports. Donc je fais plus. Au niveau du port, je vais ajouter le Wi-Fi, le VLAN 1 qui est le Wi-Fi dans le bridge que je viens de créer. Je vais ajouter également mon interface Ether 1 dans le bridge. Donc, je fais Apply, je fais OK. Bon, après ça, nous allons adresser, nous allons mettre une adresse IP sur le port Ether 1. Donc, je vais me connecter à nouveau. Donc, nous allons ajouter une adresse IP, IP adresse 6. Je fais plus. Donc, je vais juste ajouter, si on suit le schéma, on va à 192.168.1.10/24. Donc, je mets 192.168.1.10/24. Et ici, nous devons mettre sur le port Ether 1. Voilà, je fais Apply, je fais OK. Bon, là, je viens de configurer disons l'AP. Donc, si je veux, je peux renommer l'antenne, système. Je vais dans l'AP ici et je mets AP juste. Voilà, pour savoir que c'est l'AP ça. Donc, je fais Apply, je fais OK. Donc, je viens de terminer la configuration du premier antenne. Donc, je vais me connecter sur l'autre antenne. Je vais brancher l'autre antenne et le configurer en mode station bridge. Ok, nous allons configurer le point B. Donc ici, nous avons l'antenne qui sera en mode station. Donc je me connecte sur ça. Et je fais Remove Configuration pour supprimer la configuration de base. Donc après la restauration, on va dans la partie Wireless et puis aller dans Security Profile. Donc ici, nous devons ajouter le mot de passe
qu'on a déjà créé sur l'autre antenne. Donc on va créer également le mot de passe ici. Je renomme ça key et j'ajoute le dynamic key. Puis je vais chercher le mot de passe. Je fais apply, je fais OK. Maintenant je retourne dans l'onglet Wi-Fi interface. Là j'active mon Wi-Fi. Et puis je viens dans l'onglet wireless. Donc ici nous devons d'abord chercher l'autre point, le point d'accès. Donc je fais scan. Puis ici ça sera sur l'interface du VLAN 1. Et là je fais start. Donc il va chercher les AP qui sont autour de moi. Donc il a trouvé mon AP. Voilà. Donc le SSID qui est point to point PTP. Donc je fais connect. Ok, c'est bon. Maintenant nous devons ajouter le mot de passe qu'on a créé. Donc, au niveau de security profile, on doit prendre key ici. Puis on fait apply. Donc si vous voyez, voilà, ça s'est connecté. Ok, donc je fais ok, ici c'est bon. Je vais également adresser cette interface. Ça sera 192.168.1.11/24. Je le mets sur le Ether 1. Apply. Ok. Maintenant, il faut également créer un bridge ici. Donc, nous devons créer un bridge. Et puis, aller dans port et ajouter le port, le Wi-Fi. Apply. Ok. Et également le port Ether 1. Apply. Ok. Bon, nous allons renommer système d'identité. Puis ici, je vais renommer station. Apply. Ok. Ok, maintenant nous avons terminé la configuration. On va essayer de tester si nous aurons la connexion internet au niveau du point B. Donc ici le point A, après avoir fait la configuration, j'ai déjà connecté le point A à mon modem principal pour avoir la connexion. Donc le point A va envoyer la connexion au niveau du point B. Donc, comme je suis connecté sur le point B, sur l'antenne qui est au niveau du point B, je vais voir si mon PC arrive à recevoir une adresse IP venant du point A, donc venant du modem principal qui est au niveau du point A. Donc je vais aller au niveau de ma carte réseau. Donc je prends ma carte réseau, je vais dans détail. Donc je vois effectivement que ici mon PC arrive à recevoir une adresse IP venant du point A. Donc ce qui est bon. Donc, nous allons voir s'il y a la connexion internet. Donc pour tester, je vais lancer un site, voir si ça va marcher. Ok, voilà, nous avons la connexion internet. Donc c'est tout cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour d'autres tutoriels. Prochainement, nous allons voir comment utiliser le protocole NV2 pour faire la configuration point to point.